Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. We're on to our third edition of the bilingual newscast for the day. And the first part is in the French language with Julien Berthe-Bissat. Julien Berthe-Bissat, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le secrétaire d'État du Vatican entame ce vendredi une visite de 5 jours au Cameroun. Son éminence Pietro Parolin a été accueilli hier soir par le Premier ministre Tiff Joseph John Gouté, accompagné du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa, de Monseigneur Abraham Komé, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, de Monseigneur Andrew Keya, vice-président de la dite institution, et Monseigneur Jean Barka, archevêque métropolitain de Yaoundé. L'émissaire du Vatican, il faut le rappeler, va s'entretenir ce jour avec les évêques du Cameroun. La crise anglophone qui sévit dans les régions, dans ces régions et la pandémie de Covid-19 seront au menu des échanges. Évoquons à présent cette grogne des commerçants de la ville de Thiang. Ils ont pris d'assaut les principales artères pour manifester leur mécontentement contre le réajustement des loyers de leurs boutiques et d'autres mesures qui plombent, selon eux, leurs activités. D'autres précisions dans ce reportage de Leclerc Saken. Ils sont des dizaines de commerçants, couturiers, occupant des stands au marché A de la ville de Thiang qui ont envahi depuis 2 jours les rues de cette cité pour dénoncer les actes de leur commune d'attachement. Parmi ces entrefaits, la confiscation, clament-ils, de leur contrat de bail, la hausse des frais de location par l'exécutif municipal. Nous sommes dehors depuis hier, pas de notre volonté. Nous sommes des commerçants, des petits commerçants. Dire même commerçants, c'est abusé, puisque c'est des débrouillards en fait, des sauveteurs. Toutes nos petites économies qui sont déjà fragilisées avec le Covid-19 que nous avons respecté pendant peut-être 4 mois sans ouvrir nos ports. Mais curieusement, après l'élection du maire, il est venu par une manière très sage récupérer tous nos contrats qui nous lient des stands communaux à la mairie. Quand il a réussi à récupérer tous nos contrats avec lui, il nous brandit maintenant les nouveaux contrats stipulant que nous allons payer triple, voire même quintuple les prix des stands. Des commerces et ateliers sont restés fermés dans cet espace marchand qui mobilise plus de 400 personnes. L'esplanade de la commune de Thiang est prise d'assaut. Assis à mène le sol, debout, ces locataires ont tenu à rencontrer le patron de l'exécutif municipal pour tirer au clair l'affaire. Même l'intervention de la police ne changera rien à leur détermination. Il va se cacher. On veut le renvoyer. Nous voulons nos bails. On veut voir le père. Le père, on nous libère. Les échanges sont houleux entre le maire et ses commerçants. Dès lors qu'il y a plusieurs sons de cloche, parce que j'écoute depuis, et j'ai même des messages dans mon téléphone, pour que vous le sachiez depuis ce matin. J'étais à l'université, mais j'avais les messages, je lisais de temps en temps. Il y a au moins 4 fractions ici. Je dis au moins 4. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Là, ce qui s'est passé, les collaborateurs du maire, de monsieur le maire de l'époque, l'ont induit en erreur. En quoi faisant? Ils sont allés au quartier chercher des acquéreurs qu'on ne connaissait pas pour venir occuper les stands. Au bout de 6 mois, ils ont abandonné ces stands. C'est eux qui ont revendu les stands aux autres personnes. Nous qui sommes propriétaires dans le marché, nous savons ce qui se passe dans ce marché. C'est nous qui vendons des stands, des stands. L'on finira par comprendre que le principal nœud de l'affaire n'est rien d'autre qu'un problème de sous-location auquel le nouvel exécutif voudrait mettre un terme et ainsi renouveler les contrats de bail arrivés à inspiration pour la plupart. Nous nous sommes rendus compte que pendant que l'exécutif entre en contrat avec des commerçants, il y a des commerçants qui entrent en contrat avec d'autres opérateurs, donc qui font ce qu'on appelle en droit la sous-location, qui n'est pas autorisé dans les conventions que nous avons avec nos preneurs, si on peut dire ici, en notre qualité de bailleur. Mais plus il y a des commerçants qui disent qu'ils sont propriétaires des boutiques, ce qui nous surprend.
toutes ces boutiques appartiennent bien à la mairie. Alors d'où vient-il que quelqu'un qui loue chez vous, qui vous paye 3 400, d'autres qui vous payent 2 000, va faire une sous-location à 20 000, d'autres font à 40 000. C'est l'intervention du sous-préfet Zuléric Ekoumer qui permettra de calmer le jeu. Une réunion tripartite entre l'administration, l'exécutif communal et les commerçants est programmée pour lundi prochain. Plus de 25% de médicaments vendus au Cameroun sont issus de la contrebande et entraînent le décès de près de 100 000 personnes chaque année dans la sous-région. Ces chiffres sont de l'Organisation mondiale de la santé. Alertés, les experts du secteur de l'industrie pharmaceutique se sont réunis au cours d'un atelier pour trouver des voies et moyens pour mettre fin à ce phénomène qui prend de l'ampleur. D'autres précisions dans ce reportage de Dani Warren-Jedé et Cédric Dini. Le circuit des médicaments de la rue représente environ 25% de la vente des médicaments au Cameroun, selon des chiffres révélés par l'Organisation mondiale de la santé. Une pratique qui met à mal le secteur de l'industrie pharmaceutique et de la distribution des médicaments sur le marché. Pour le circuit de distribution des médicaments, le problème que les industries pharmaceutiques locales font face, c'est le problème des médicaments contrefaits. Il est difficile de faire consommer le médicament de bonne qualité fait par les industries locales, de façon locale bien entendu, parce que ceux qui sont sur le marché sont à prix bas, ils sont non seulement contrefaits, mais les patients ne sont pas même ou bien d'acheter le médicament qui est fait localement, qui coûte entre parenthèses cher, parce que le coût de qualité est cher. Donc on a cette difficulté de pouvoir faire consommer notre produit parce que le prix n'intéresse pas les consommateurs et celui qui est contrefait intéresse les consommateurs parce qu'il n'est pas de bonne qualité, on le vend à vil prix et c'est par rapport à cela que les personnes vont vers le médicament non contrefait et aussi le nôtre qui prime sur le marché. Un constat alarmant, selon les professionnels du domaine pharmaceutique, qui ont décidé à l'occasion d'un atelier de formation qui réunissait les acteurs du secteur, de mettre à jour les pratiques éthiques dans la production et la distribution des médicaments de qualité sur le marché camerounais. Déjà, on est super reconnaissant vis-à-vis donc des confrères de Africure, voilà, qui ont bien venu nous associer à cet atelier de formation. Dans un premier temps, ils nous ont resensibilisés sur l'importance des bonnes pratiques de fabrication. Donc, à la lumière des différentes explications qui ont été données, on a pu se réexaminer soi-même et de voir éventuellement quels étaient les points que nous avons améliorés, d'accord, dans nos process pour pouvoir produire un médicament de qualité accessible donc à tout le marché camerounais. Être capable de joindre nos compétences, c'est l'objectif de cet atelier qui a réuni les différents partenaires dans l'industrie de la production et de la distribution des produits pharmaceutiques au Cameroun, mais aussi dans la sous-région, afin de mettre en commun nos compétences. Une mise en commun des professionnels de l'industrie pharmaceutique en vue de combattre les médicaments de la rue, qui sont à l'origine de plus de 100 000 décès chaque année dans la sous-région. Prime affronte demain samedi au stade de Japoma, la République démocratique du Congo. Et à quelques heures de cette rencontre déterminante, les supporters congolais se disent prêts à infliger une fessée légendaire aux Camerounais. Nos reporters Amos Fongo et Gladys Sidier sont allés à leur rencontre. Zambé Sala, Congo Elonga Sala. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Congo Elonga. Cameroun RDC, le match des supporters se joue déjà. Dans la communauté congolaise basée à Douala, c'est la grande mobilisation. Nous les rencontrons à la rue Mermoz. Plusieurs ont fait le déplacement pour soutenir cette équipe des Léopards qui rencontre le Cameroun samedi en quart de finale du CHAN. Nous allons battre le Cameroun parce que cette coupe s'appelle RDC. Nous allons rentrer avec notre coupe parce qu'on est venu avec notre coupe. Nous sommes venus pour rentrer avec notre coupe au Congo. Nous, les Congolais, on était venus ici pour jouer et toute l'équipe, on va jouer avec le Congo. Le Congo vient jusqu'à la finale. C'est ça qui nous souhaite.
de tous les Congolais. Donc on va mouiller les maillots avec le Cameroun ici. On est venu avec une délégation de plus de 150 sporteurs. Donc ça va chauffer. La RDC est championne pour l'animation. On serait là juste pour encourager nos 11 qui seront sur le stade, sur le terrain. Mais je sais que nous avons le jeu avec nous et ça va aller. Le Cameroun va perdre, vraiment. On va gagner le Cameroun. Les supporters congolais savent compter sur leurs joueurs qui évoluent dans un championnat plutôt bien structuré et l'équipe a à son actif 2 CHAN remportés en 2009 et en 2016. Autant d'éléments qui pourront faire pencher la balance de leur côté de l'avis de ses supporters. Nous allons enterrer les Camerounais chez eux et nous allons les chicoter comme il faut. Ça c'est la chicote, nous avons la meilleure équipe de l'Afrique. Ça c'est Mazembe, Vita Club. Mais la RDC avec Mazembe, avec Vita, ce n'est pas un match impossible pour nous. Nous allons gagner. Donc l'impossible n'est pas congolais. Nous allons battre les Cameroun chez lui. Ça, c'est autorisé. En attendant samedi, c'est tout confiant que certains Congolais se ravitaillent en maillot et autres gadgets de leur équipe. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à lancer un appel à la mobilisation générale. Donc, les Congolais ici, nous sommes très mobilisation. Nous sommes même moral. Donc, et discipline ici au Cameroun. Donc, je vais appeler tous les Congolais, venez au stade. On va voir comment je vais battre le Cameroun. Samedi, on va au 2-0. Cameroun va au 2-0 au stade. Les Congolais, venez nombreux assister à l'enterrement de Cameroun chez lui ici. Nous allons les chicoter. Chicote au Wapi. Au RDC Mboka Makasi. Mboka GT. Le roi de la locomotive Afrique, Cameroun RDC, la rencontre est à suivre samedi 30 janvier au stade de Japoma, dès 20h. Un public reportage dans ce journal. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural salue le fort intéressement des jeunes de la localité Yezoum à la cacao-culture. À l'invitation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, Gabriel Bayrobé vient de visiter le centre d'excellence de traitement post-récolte de cacao de ce bassin de production de la Haute-Sanaga. Reportage. Juguler le phénomène endémique de coxage qui sévit dans notre localité, mais surtout de donner une bonne image de l'Embéizoum en matière de production du cacao haut de gamme. L'occasion faisant le larron, des producteurs identifiés ont reçu le carte professionnelle des mains du Minader, qu'accompagnait le directeur général de l'ENAM, fils de la localité, et le préfet de la Haute-Sanaga. Nous avons amené le président de la Confédération des chocolatiers artisans de France qui a proposé à l'achat de produits qui va en sortir, qui répondra aux normes de 1640 francs le kilo, contre le prix de 800 francs à l'heure actuelle sur le produit qui ne répond pas aux normes. S'il y a un défi à relever, je crois que celui-là en vaut la peine. Avec 5 centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao fonctionnel, près de 2000 jeunes possédant au moins 3 hectares de cacao injectés dans la filière grâce à New Generation et plus de 50 000 producteurs identifiés, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café peut se réjouir du chemin parcouru jusqu'ici dans la relance de cette filière porteuse. Ce, en dépit des contraintes de divers ordres et du contexte économique mondial difficile, exacerbé par la pandémie du Covid-19. Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day, Julian Bird-Bisa. Ladies and gentlemen, once again, good day. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on the visit of the Secretary of State of the Vatican City, Special Envoy of Pope Francis, who is in Cameroon, to say that Cardinal Pito Parolin is in Cameroon for 5 days. The Special Envoy of Pope Francis, head of the Roman Catholic Church, was received upon arrival in Yaoundé, Cameroon's political capital city, yesterday by Prime Minister Chief Dr. Joseph John Guti, accompanied by the governor of the Central Region of Cameroon, Governor Nasseri Paul Biya, the president of the National Episcopal Conference of Cameroon, His Lordship Bishop Abraham Kome, the vice president of the National Episcopal Conference of Cameroon, who doubles as the Archbishop of Bamenda of the Bamenda Metropolitan Archdiocese, His Grace Andrew Kia.
The head of the diplomatic wing of the Vatican City will be in Cameroon for 5 days, meeting with the administrators of the country, the clergy and key stakeholders in Cameroon. Key on the menu is the quest for a pacific and lasting solution to the Anglophone crisis. He is also expected to visit the conflict-hit Anglophone northwest and southwest regions of Cameroon, which at the same time falls within the boundaries of the Bamenda ecclesiastical province of the Roman Catholic Church. And now we talk something else. The people of Njombe Penja in the Mongo division of the littoral region of Cameroon say they were deceived by the mayor who campaigned on the immediate provision of potable water and electricity to the people several months after he was voted as mayor of the Njombe Penja or the Njombe Council of the Mongo division. The problem of potable water remains preoccupying to the people. Details in the following report. We are children and inhabitants of Njombe, a town in the Mongo division of the littoral region of Cameroon, shouting and demanding the provision of potable water in the French language. We have been for over 2 weeks without the flow of potable water. J'ai dit que ça fait déjà 2 semaines que nous on n'a pas l'eau en Njombe. 2 weeks without water. We have suffered enormously. We have been for a month without water. Ça fait depuis 1 mois. We are now forced to fetch from wells and the Mbwele stream, with all the risk involved. Vraiment la SINEC nous menace par rapport à l'eau. Moi, elle donne la villageuse aux enfants. Some for over 1 month, and the only available source they see is a doubtful one with enormous risk and complications. Some people fetch water from boreholes, and majority of us now fetch from the Mbwele stream, which is the source of diarrhea and dysentery suffered by most of our children. A chronic problem which has also left a negative psychological impact on students and pupils in the area. While in school, we are only traumatized about how to go back home and fetch water given the difficulties involved. Even while in class, we get thirsty, but there is no water to drink. Now we are preparing our exams with all the challenges. We suffer enormously. Et on prépare des examens. C'est pas normal. Nous supplions que les autorités fassent quelque chose. The people say they have been deceived by the mayor who campaigned on the immediate provision of potable water and electricity. Vous avez vu tout le Cameroun. Le maire a fait la publicité que après l'eau c'est la lumière. Cameroonians also the campaign messages of the mayor promising the provision of potable water. But today, the situation is as bad as yesterday. Everyone is obliged to drink from the Mbwele stream. Fathers, mothers and children all scramble at the same time to fetch water from there. The problem of potable water in Njombe has been for over a decade, and successive administrations at the Njombe Council have all failed to provide a lasting solution. And similar problems were raised by inhabitants of the Bamenda 2 subdivision in the Northwest Regional Chieftain Bamenda. They were channeled to the mayor of the Bamenda 2 Council during a meeting with quarter heads and traditional rulers within Bamenda 2 subdivision. Bostella tells us more. To donate to victims of the Presbyterian Secondary School Marcon fire incidents, the place suddenly went dark. It was a power cut. Also, inhabitants of Bamenda trek long distances on the dusty roads in search of water. Taps have gone dry in the city of Bamenda and basic necessities have become rare. Successive municipal authorities have come and gone, but the living conditions of the common man is not getting better. We pray for an equitable distribution of projects in this municipality. We face difficulties with roads. We don't have roads leading to our village.
Chomba, Batu, Songwa, let me crisscross. The roads leading to Chomba is horrible, and we leave there and come to town to work. Wada, one of the situations where we really face right at home. With the current socio-political and security crisis rocking the northwest and southwest regions, municipal authorities say carrying out of developmental projects has become an uphill task for they who have been in office for just 1 year. We realize we've got a lot of security challenges in the northwest region as a whole, and my municipality seen I think over the office, and with a lot of projects that the head of state has reviewed for this region and our municipality, we need to come together to dialogue to pave a way forward for us to realize this project. So we thought it very necessary that with the law of decentralization, we should involve everybody. That's why the Quarterhead are the main stakeholders of development. So that's why we brought them together so we can share ideas on way to realize this project. Mayor Peter Cheney and councillors of Bamenda 2 Council met with Fonds and Quarterheads to brainstorm on best ways of executing projects allocated for the council area for the year 2021. We are appealing on the Quarterheads to go back and negotiate and call their sons and daughters in the position to allow the council to bring development. Development is for everybody, the road is for everybody, land is for everybody, water is for everybody, it's not for a particular people. There's nothing like special when we get to development, so that allow the council to realize the project has been approved by the state. While some opinions hold that a resolution of the ongoing crisis will be best for the two regions, other opinions hold that for the new strategy adopted to succeed, there should be increased local participation. And now we talk something else, talking about an incident on the National Road Number 3, where suspected bandits have been arrested by elements of the National Gendarmerie in the town of Bumnyebe in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon. The two gangs of alleged thieves were arrested by elements of the Bumnyebe Motorized Brigade of the National Gendarmerie. They are said to have been specialized in the stealing of goods from trucks plying the Douala-Yaoundé highway, domestic gas trafficking, cocoa trafficking. They were arrested in possession of 5 bags of cocoa. They are currently being detained in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon. Report to end this edition of the news, announcing that the teams to play the quarterfinals of the ongoing Total Chan Cameroon 2020 are well known. They are finalizing preparatives, as Immaculate Fogwe or Smart Njikangebe tells us in the following report. All 8 countries left in the African Nations Championship have played in the quarterfinals of this competition at least once. Amongst the countries left, Zambia is the most capped in terms of their appearances at the quarterfinals. Chan Cameroon 2020 will be the 5th quarterfinals that the Zambian side will be playing. While host nation Cameroon, 2 times winners DR Congo, Mali and defending champions Morocco are in their 3rd quarterfinals appearance at this competition since its inception in 2009. Congo, Guinea and Rwanda are in their 2nd quarterfinals appearance. DR Congo and Morocco are the only sides still in the competition that have won the trophy. The Democratic Republic of Congo won in the inaugural edition in 2009 and 2016, while Morocco are defending the title they won in 2018 when they hosted. As the teams prepare to go down to the pitch this weekend for the quarterfinals encounters, Guinea and Morocco will be on record as the countries with the highest goals scored in the group stage of the competition. Both countries scored 6 goals in 3 matches, respectively.
Beautiful images there. Ladies and gentlemen, ending the bilingual newscast midday on Equinox Television for the day and for the week. We thank you for your keen attention. Julien Berthe Bissana will be back here on Monday at 7 a.m. God willing, but information will continue on Equinox at 6 p.m. We will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien, see you on Monday. On se revoit lundi, 7h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.